Hey, bonjour tout le monde. Je parlais avec quelqu'un il y a quelques jours, puis il me disait, Sébastien, je t'ai jamais vu faire un Facebook Live, alors j'ai décidé de relever le défi puis de faire ça. Effectivement, je n'avais jamais fait de Facebook Live. Donc là, c'est le moment où est-ce qu'on va voir si je suis capable de faire ça. D'après moi, oui, étant donné que j'enseigne live tous les jours, ça devrait bien aller. J'ai décidé de faire le test en fait parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu mon nouveau calendrier astrologique 2021. Et je voulais vous montrer ça, puis vous expliquer pour les curieux, à savoir qu'est-ce que je fais avec ça, à quoi ça sert. Vous allez me dire, au départ, c'est un calendrier. Là, le 2020, ben, il est sur mon mur actuellement, donc je me sers de ça évidemment comme d'un calendrier, comme tout le monde. Mais un calendrier astrologique, en fait, ce que ça permet de faire, c'est d'utiliser la position des planètes à tous les jours pour pouvoir nous aider, pour pouvoir faire en sorte, disons, soit de prendre de meilleures décisions, mais je dirais même plus de prendre les bonnes décisions au bon moment. Un peu comme un marin avec ses voiles qui va analyser un peu les vents et qui va monter les voiles au moment où le vent va l'amener dans la bonne direction. Bien, on peut faire ça avec un calendrier astrologique. C'est à ça que ça sert. Parce que voyez-vous, quand on regarde un calendrier astrologique, on a quelque chose qui est semblable à un calendrier régulier. La différence, c'est qu'à tous les jours, en plus d'avoir la date, on a aussi, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous approcher, on a aussi pour chaque jour, on a la liste des planètes et des aspects que les planètes vont faire entre elles. Comme par exemple, si je regarde ici au 1er avril 2021, on m'explique que la Lune va entrer en Sagittaire à 1h59 le matin et que dans la journée, éventuellement, cette fameuse Lune, elle fera un trigone au Soleil et elle va le faire à 10h46 p.m. Donc, elle entre en Sagittaire le matin puis elle fait un aspect, elle touche au Soleil par un trigone en fin de soirée. Et ce type d'information-là, quand vous connaissez l'astrologie, quand vous avez appris un peu l'astrologie, ce sont des informations dont vous pouvez vous servir pour savoir à quel moment est-ce que vous seriez, ou est-ce que vous pourriez faire quelque chose ou prendre une décision ou débuter quelque chose et que ça serait favorable. Comme par exemple un trigone de la Lune au Soleil à 10h46 p.m., ça c'est très très intéressant. Et disons que le 1er avril 2021, je me lève le matin, je prends mes emails et je vois qu'il y a une invitation pour un congrès de tarot, d'astrologie, puis on voudrait que je sois conférencier. Et je trouve ça vraiment fantastique, puis j'ai vraiment envie que ça marche, puis je veux que cette conférence-là, elle se fasse, puis que j'ai du succès en ayant la conférence. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder les positions des planètes et je vais me dire, OK, là où ça serait le plus favorable d'envoyer ma réponse, ça serait à 22h46. Ça serait au moment où la Lune va faire un trigone au Soleil. Fait que ce que je vais faire le matin, c'est que je vais composer mon email, je vais faire ma réponse, mais je ne vais pas cliquer sur send, je ne vais pas cliquer sur envoyer. Je vais plutôt le sauvegarder et je vais le programmer pour que mon email parte exactement à 22h46 au moment où mon calendrier m'a montré qu'il y avait un aspect qui était très, très, très positif. Et ça, ben, tantôt je vous ai donné l'exemple du marin, mais c'est un peu comme d'utiliser les vents, mais d'utiliser les vents astrologiques. Parce que c'est comme si je me disais, je vais monter ma voile à 22h46, parce qu'à 22h46, il va y avoir un vent astrologique qui va être hyper positif, qui va faire en sorte que mon email va avoir une meilleure réception, puis que ma conférence qui débute au fond par cet email-là, bien, ma conférence risque de mieux fonctionner. Fait que c'est ça le calendrier astrologique, c'est ce à quoi ça sert. Donc c'est un calendrier qui montre pour chaque jour les aspects que les planètes vont faire, puis on peut se servir de ces planètes-là pour décider à quel moment on fait quelque chose pour que ça nous soit plus favorable. Comme je disais, ça demande une certaine connaissance en astrologie pour être capable de faire ça. Parce qu'évidemment, il faut savoir là, que la Lune qui fait un trigone au Soleil, que c'est favorable, puis que ça serait un bon moment pour débuter quelque chose. Donc, c'est pas un calendrier qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Ça s'adresse quand même à des gens qui savent faire de l'astrologie. Et si un jour vous prenez un cours ou vous lisez un livre, ou si vous connaissez déjà l'astrologie, bien, vous êtes capable d'utiliser ce type de calendrier-là astrologique.
Et ce que je voulais dire, c'est que moi, cette année, en fait, on est en 2020, on approche 2021, mais en fait, j'ai pris comme résolution dans les prochains mois, j'aimerais ça essayer de partager mes connaissances, puis de faire en sorte que peut-être que vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour pouvoir utiliser un calendrier comme ça, mais moi, je peux aider les gens à le faire parce que j'ai ces connaissances-là. Fait que ce que j'ai l'intention de faire, c'est 2 ou 3 fois par semaine, lorsque je vais voir qu'il y a des aspects qui sont intéressants dans le ciel, je vais le diffuser. Je vais le diffuser sur les réseaux sociaux, puis je vais vous dire, regardez aujourd'hui, si vous avez un projet qui est important, par exemple, attendez donc à 22h46 pour le faire, parce que ça sera un bon moment. Autrement dit, je vais vous traduire tout ça pour que vous puissiez, à la maison, utiliser les informations. Et ça sera diffusé sur Facebook, mais la plateforme exacte où est-ce que je vais envoyer le message en premier, c'est sur Instagram. Alors, si vous êtes sur Instagram et que vous n'êtes pas déjà abonné à mon compte, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram. Je vais aller mettre l'adresse dans les commentaires tout de suite après que j'ai terminé cette vidéo en direct pour ceux qui veulent le faire. Donc, je vais les envoyer sur Instagram, puis après ça, ça va être envoyé sur les autres réseaux sociaux. Ça va vous donner des conseils. Comme je sais pas, moi, si je me lève un matin, puis ça s'est mal passé avec ma conjointe dans les derniers jours, puis là, je fais comme, oh, aujourd'hui, à telle heure, Vénus fait un bel aspect à la Lune, puis ça serait favorable peut-être pour un dîner romantique, pour un repas romantique, pour arranger les choses. Je vais vous le dire. Fait que si vous aussi, vous avez eu des problèmes avec votre conjointe dans les derniers jours, vous saurez que là, c'est une bonne journée, puis un bon moment pour organiser un dîner romantique. Ça permettra de repositionner le tout.